les professionnels identifient ces aidants, les reconnaissent, mais que les pratiques d'accompagnement peuvent être différentes selon les professionnels, voire même les territoires. Les professionnels finalement sont assez peu informés ou sensibilisés sur ce qui existe aussi sur leur territoire. Les professionnels, on ne sait pas où orienter les aidants. Ça, c'est clair et ça ressort dans l'enquête. C'est-à-dire qu'on attend du médecin d'adresser l'aidant au bon endroit et on ne sait pas exactement tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. L'importance de la pluridisciplinarité dans l'accompagnement du binôme proche aidant-aidé. L'important, c'est qu'à un moment donné, on puisse partager toutes les informations pour enrichir encore une fois la qualité de l'accompagnement. Moi, j'étais assez touché, un peu surpris, mais surtout touché, ému, de voir que dans les principaux freins qui sont remontés par les professionnels de santé, je m'attendais à ce que ce soit d'abord le manque de temps ou le manque de reconnaissance pour cette activité qui est réelle. Et bien en fait, ce qu'ils nous disent, c'est d'abord les difficultés d'ordre de la relation. Soit de la relation entre l'aidé et l'aidant, soit de leur propre relation avec la famille. Résultat surprenant, les professionnels sont sensibilisés à la question des aidants. Ils utilisent le terme, ils savent que les aidants souffrent, du moins ceux qu'on a interrogés. Mais par contre, ils sont relativement insatisfaits de la manière dont eux-mêmes accompagnent les aidants. Nombre de professionnels ont décrit leur insatisfaction, leur frustration à ne pas savoir comment aborder les dents, à ne pas savoir vers où l'orienter. On a souvent tendance, les professionnels de santé, à beaucoup médicaliser et donner beaucoup de médicaments. Et effectivement, les associations qui étaient là et autres nous ont fait remonter des choses comme quoi il fallait surtout beaucoup d'écoute et pas forcément beaucoup de mise en pratique de médicaments ou autres. Apporter des solutions les plus simples possibles, mieux connaître et appréhender les partenaires locaux de l'hospitalisation à domicile, de l'aide et des soins, parce qu'il n'est pas dit, et il ne faut pas qu'il soit dit, que l'aidant, le proche aidant est la seule ressource de la personne malade et que la personne malade, elle a le droit d'avoir des réponses de santé en relation avec son état de santé.